Salut à tous, ici Glad Fatal pour vous présenter son mock on Christophe 6. Donc j'ai fait la présentation à la va-vite. Donc à la base j'avais un truc tout prêt, seulement par accident je l'ai supprimé tout à l'heure. Donc du coup il y a quelques pièces fluo de tir et tout qui sont plus là. Parce que par exemple ici là il y avait du rouge, une traînée rouge, parce que c'était le tir. Donc j'ai pas eu le temps de le récupérer parce que j'ai absolument envie de détruire ce mock pour construire mon mock en Alderand. J'ai besoin de la plaque et tout et je vais pas m'acheter une troisième plaque pour rien. Donc voilà, et en plus j'ai besoin de pièces, je m'en suis rendu compte seulement maintenant. Au début je pensais pouvoir le faire. Donc maintenant je vais vous le présenter même s'il manque quelques pièces, c'est pas grave, c'est pas hyper important. Donc tout d'abord j'aimerais passer un petit message. Donc mon escouade bêta, hein, il ne manque plus que le nom du commandant. Donc si vous trouvez un nom pour mon commandant de l'escouade bêta, donc je suis prêt à vous récompenser très cher, en vous incluant... En fait j'ai rien. J'ai rien trouvé du tout. Peut-être en vous incluant dans la CCAPFL. Enfin c'est pas grand chose. Mais c'est vraiment sympa de trouver un nom pour le commandant. Parce que là j'ai vraiment aucun nom. Je suis vraiment à court d'idées. Il y a Emer Max qui m'a proposé plusieurs noms, mais bon, c'est parfois trop compliqué ou alors trop simpliste. On m'a proposé pas mal de noms, donc Bêta 1, Bêta 2, Bêta 3, Bêta 4. Ça, franchement, trop simpliste. Mais il y a Emer Max qui m'a proposé un nom comme Van, quelque chose. Enfin, un nom beaucoup trop compliqué à retenir. Je me souviens même plus de ce qu'il m'avait écrit une seule fois. Donc ça aurait été beaucoup trop compliqué à répéter à chaque vidéo. Donc, mais c'était quand même une bonne idée. Et bon, j'ai trouvé les noms. Et aussi, si jamais un jour il y a quelqu'un, n'importe qui, à qui vient l'idée de créer une escouade, vous pouvez tout simplement copier mon escouade bêta, hein, si vous voulez. C'est une unité qui est pas, qui à la base n'existe pas, donc c'est parfait pour tous ceux qui aimeraient créer une escouade. Vous pouvez changer les customs si vous voulez et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien que mon unité soit copiée. Mais bon, je vais pas vous inciter non plus. Donc je vais tout d'abord donner les noms de mon unité. Parce que ça y est, les noms sont désignés. Sauf pour le commandant. Donc laissez des commentaires pour ça. Hein. Donc celui-là là, avec le snipe, ben, il s'appelle Snipe. Ensuite, celui-là. Donc c'est un soldat de The Old Republic, donc adapté à Clone Wars. Donc il est fait un peu à la Clone Wars. Donc celui-là, il s'appelle Thor. Parce que The Clone Wars... non, pas The Clone Wars. The Old Republic. Les initiales, c'est Thor. T-O-R. Donc à la base, donc lui, il s'appelle Thor. Du coup, à la base, c'était censé être un custom... voilà, vous avez compris. Et ensuite, celui-là, qu'on va toujours exposer des tonnes de droïdes, c'est Colosse. Colosse, ce boss. Le Colosse, un véritable carnage ambulant. À chaque fois qu'un droïde le voit, il part en courant. Donc voilà. Donc je voudrais aussi vous montrer les premières images de mon mode on Alderand. Donc vous voyez, pour l'instant, il y a des piliers comme ça installés sur le côté. Encore, je n'ai même plus de piliers, sinon j'aurais installé ceux de devant. Donc pour vous montrer à quel point là je suis un peu dans le caca. Donc on va commencer. Donc cette vidéo sera en 3 parties. Donc une première partie c'est les espaces verts, la deuxième c'est les bâtiments, et la troisième donc c'est le fameux champ de bataille. Donc le champ de bataille, la plus belle partie, hein, mais il y a quand même pas mal dans les bâtiments. Les bâtiments sont pas vides, hein, donc il y a de l'action aussi dans les bâtiments.
Donc là, donc il y a un shuttle. Donc il est sur une piste d'atterrissage. Donc il se trouve dans les espaces verts. Donc là, il y a Ahsoka qui rencontre Anakin pour la première fois. Et là, il y a R2. Donc à la base, il y avait Obi-Wan. Seulement Obi-Wan, ben, j'ai voulu le mettre sur le champ de bataille justement. Donc voilà. Bref. Donc à présent... Ah, il faut que je décroche la caméra. Donc là, il y a un holoprojecteur de communication. Là, il y a des PC. Là, il y a des fusils. Excusez-moi pour le bruit de fond, hein, mais je peux pas toujours être tout seul quand je fais des vidéos. C'est même pour ça que parfois je m'isole dans des pièces. Donc là, des fusils. Donc ça part du petit blaster au gros fusil. Donc ensuite, ici, là, il y a une petite vitre. Il y a la même chose de l'autre côté. Donc c'est des petites vitres pour fermer un peu l'entrée. Sinon l'entrée elle est trop grande. C'est vraiment quand les entrées sont trop grandes, ça fait pas beau. Ça fait genre espace grand ouvert. Donc voilà, ça le fait pas. Donc maintenant on va passer à l'autre partie du bâtiment. Car vous pourrez le remarquer, mais ce bâtiment est relié par un pont à l'autre. Donc là, il y a une petite armure. Donc excusez-moi, mais je suis en train d'ouvrir mes volets. Donc là, on a un fusil. Donc là, c'est une petite armurerie parce que là, c'est l'infirmerie. Et donc, ben, comme vous le savez, à chaque fois qu'un soldat est mort, enfin est blessé, la plupart du temps, il préfère être hospitalisé avec son fusil en cas où. Donc, là, c'est pour poser son fusil. Donc là il y a un fusil, donc c'est un fusil que j'avais en trop, que j'arrivais pas à mettre de l'autre côté. Donc là c'est un droïde médical. Donc quelqu'un m'avait demandé comment j'avais construit. Je lui avais répondu, hein, donc j'ai eu dans le truc du général Grievous. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à l'extérieur du bâtiment. Ne trichez pas, ne regardez pas le champ de bataille. Donc là il y a des barrières, donc pour empêcher les gars de tomber. Là il y a deux antennes. Là il y a une petite aération. Ensuite là, escalier. Ensuite barrière. Donc là, il y a un jetpack trooper donc, qui est en train de s'envoler. Il y a celui-là qui suit de près. Ah oui, ici, là aussi, normalement, il y avait des flammes là. Et je les ai aussi retirées pour mon mock Lego City Army. Enfin, Lego Army on Lego City. Donc voilà. Donc aussi, bientôt il aura un nouveau casque parce que j'ai commandé un casque sur la petite brique. Donc un casque 501ème Légion Jetpack Trooper. Donc je le mettrai sûrement à celui-là, peut-être, je sais pas. Et j'ai aussi commandé un casque Airborne, White Airborne pour celui-là. Donc vous savez, c'est le fameux gars. Donc une fois qu'il y aura le casque, vous le reconnaîtrez plus facilement. Ensuite, toc 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 toc, on descend l'escalier. Là, une nouvelle aération. Là, une grille de ventilation. Et ensuite, on arrive à un canon que j'ai construit, donc avec un artilleur. Et j'ai aussi commandé un nouvel artilleur, donc c'est commandant Silver. Enfin, Silver Commander. Donc c'est pas son véritable nom, il n'existe pas. Mais en réalité, c'est un nom qu'ils lui ont donné parce que sur la petite brique. Donc c'est un custom Star Wars, donc en fait j'ai commandé surtout pour l'épaulette et la visière qu'il a à son casque. Parce que individuellement ça coûte très cher, mais en pack ça coûte beaucoup moins cher. Et l'épaulette aussi, j'avais pas commandé une épaulette à part. Ça fait vraiment nuche quoi. Ça fait vraiment bête. Sachant que l'épaulette j'aurais peut-être pas trouvé. Donc ça me fait un ensemble et en plus ça me permet d'avoir des pièces en supplément, donc ça fera un artilleur en plus. Donc c'est pratique. Ensuite, de nouveau des barrières. Donc le canon, vous voyez, c'est assez aspiré de celui de la TTE. Un peu, pas beaucoup. Ensuite là, il y a Obi-Wan qui saute et je vous montrerai sur quoi. Ah mince, j'ai des fourmis dans les pieds. Pas de bol. Vous savez, des fourmis paralysées. Donc là, un mur qui est défoncé. Là, l'entrée. Là, il y a un graffiti sur le mur. Donc là,
Ensuite, on a le toit un peu déchiqueté, comme ça. Donc là, c'est un autre mur déchiqueté. Je vous montrerai mieux de l'intérieur. Ensuite, là, c'est une antenne qui penche. Et là, c'est un trou dans le toit. Et donc là, il y a des droïdes roquettes, donc qui sont en train d'atterrir à l'intérieur. Là, il y a une petite armurerie, parce que dans chaque bâtiment aménagé par la République, dès les débuts des hostilités, ils ont essayé de faire en sorte qu'un maximal d'arsenal soit préparé. Donc ça, c'est leur arsenal. Donc là, il y a le commandant de l'unité qui est HS, celui-là aussi. Celui-là, il se fait tirer dessus. Et devinez par qui? Colosse. Donc ensuite, là, vous voyez le mur déchiqueté. Donc là, c'est un sergent d'unité. Donc vous voyez, je vais rajouter une visière. Donc il est sur une mitrailleuse. Mais je ne vais vous pas montrer plus. Donc ensuite là, c'est un bâtiment. Hein. C'est un bâtiment totalement défoncé, mais c'est un bâtiment. Donc là, il y a le fameux technicien. C'est MR Max, je crois, cette fois-ci, qui m'a demandé où je l'avais eu. C'était un très vieux set. Très vieux set. Donc ça, je crois que j'ai déjà dit. Hein, donc un set, mais extrêmement vieux. Donc c'était un set qui existait déjà au temps de mes parents. Enfin, qui était sorti quand mes parents étaient un peu plus qu'ados. Peut-être même voire ados. Donc enfin, les tout premiers sets Lego Star Wars, quoi. Non, il n'est pas sorti quand mes parents étaient ados, parce que sinon il serait sorti avant la sortie du premier. Non, il est sorti vers 2000, je crois, celui-là. Ouais, 2000. Pas que je fasse d'erreur. Donc ensuite, ça, parce que ça fait partie du bâtiment. Là, ici, il y a un morceau de toit effondré. Là, il y a un droïde assassin qui monte. Là, il y a celui-là qui se fait déchiqueter. Je vous le montre, hein, tant qu'on y est. Donc là, il y a Thor qui déchiquete celui-là. Et là, on a le commandant, toujours pas de nom. Donc qui tire, vous voyez, avec ses deux guns. Ses deux guns akimbo sur celui-là. Et là, il y a Snipe qui tire dans la rue. Vous verrez sur quoi tout de suite. Donc il me reste assez de temps cette fois-ci. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu le champ de bataille. Donc vous voyez, assez explosif comme mock. Donc là ici on a un conteneur comme celui-là. Sauf que celui-là il est explosé et à l'intérieur il y a un droïde assassin qui attend le bon moment. Là ensuite il y a Snipe, vous voyez, donc il tire sur les droïdes. La colonne des droïdes, il en a déjà battu un. Donc ensuite là le véhicule, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'avais eu dans un livre Lego Star Wars. Ils en ont sorti un nouveau d'ailleurs je crois. Donc je vais bientôt aller me l'acheter. Donc là vous voyez le canon, il tire, enfin la tourelle lance-missile tire droit sur le canon. Donc l'artilleur lui il l'a vu mais bon il n'a pas le temps de se tourner, il va se faire exploser. Mais à la base le tir est plus proche, le tir est à peu près à là. Il est beaucoup plus rapproché. Donc là ici on a un drone de sécurité donc qui est censé être là pour sécuriser le véhicule. Donc je sais c'est un peu débile comme idée mais bon c'est ça. Ensuite là c'est un lieutenant donc que j'ai créé. Donc il a un bras gris argenté et un bras gris tout court. Donc c'est un truc que j'ai créé. Là ensuite c'est un droïde grosse artillerie donc c'est un droïde de front. Donc il est censé pour être sur le front et non pas sur les véhicules et tout. Mais il est fait pour porter de la grosse artillerie. Ensuite là on a un droïde DK qui est mort. Et là il y en a un deuxième. Donc qui regarde quelque chose. Il regarde le drone de... Enfin le clone là. Donc qui est en train de leur tirer dessus avec un bazooka. Donc là il en a abattu un. Et là il tire sur le deuxième. Et Obi-Wan en fait il saute sur le général Grievous. Donc je sais j'ai fait pas mal de changements par rapport au film. Enfin bref. Ensuite là on a un clone mort. Ensuite là on a le commandant Cody. Donc qui sort du bâtiment, du premier bâtiment que j'ai présenté. Pour se rendre sur le champ de bataille. Ensuite là on a Rex. Donc qui fonce tout droit en mêlée. Donc il a peur de rien. Hein. Il est en premier front.
il est en plein dans la rue, donc au plein milieu. Donc c'est là où il a le plus de chances de se faire écrabouiller par un tank ou de se faire avoir par un druide costaud. Bah il a un peu peur de ça. Donc ça prouve bien à quel point Rex est brave. Là ensuite, lui Rex c'est mon personnage préféré, donc je fais pas mal de chichi sur lui. Là ensuite c'est la tourelle là qui vendent, enfin le petit camp de base là qui vendent chez Lego avec deux personnages, les deux figurines là. Bah moi en fait j'ai transformé pour que ça fasse une sorte de canon de la République. Donc assez bien fait. Donc c'est une sorte de camp de base avec mini canon mobile. Donc là il tire. Donc ça explose deux commandos au passage. Donc celui-là il est projeté en avant. Et celui-là il est comme un nul, il regarde l'explosion. Donc à tous les coups il écrase. Celui-là il s'est déjà fait exploser par Rex. Ensuite là il y a un super droïde de combat qui tire sur le clone de la Bomber Squad, donc qui meurt. Là il y a un deuxième super droïde de combat qui va se faire avoir par Rex. Ensuite là un Walker. Là il y a le deuxième avec le commandant de l'unité qui est mort. Donc ensuite ici, là, on a le deuxième clone donc que j'avais eu. Donc avec un machine gun en train de péter tous les droïdes. Donc là c'est le commandant. Custom, donc j'ai customisé moi-même. C'est pas mal. Et il est en train d'éliminer toute la colonne. Donc les droïdes là ils sont mal barrés. De toute façon sur Christophe 6 les clones ont gagné. Donc il n'y a rien à dire. Mais de toute façon là ils sont mal barrés parce que leurs effectifs sont en train de baisser, leurs super droïdes leurs droïdes DK sont en train de clamser. Leurs colonnes qui avancent, elles se font déchiqueter soit par sniper, soit par machine gun. Elles vont pas aller bien là. Oui, j'ai oublié de dire, là dans la rue, là il y a des débris du bâtiment là. Donc on est mis un max afin de faire un peu... voilà. Un peu bien explosé. Donc voilà, la phrase qui ne voulait rien dire. La phrase qui ne voulut rien dire. Donc voilà, je crois que c'est bon. Donc j'aimerais juste dire un petit message. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez de la chance parce que là le mock, enfin là la vidéo, je vais même pas l'enregistrer sur l'ordinateur. Je la garde comme ça jusqu'à ce que j'ai le temps. Et seulement une fois que j'aurai le temps, j'enregistrerai. Donc si le mock là vous le voyez en ligne, c'est que vous avez vraiment de la chance. Donc quand je présenterai mon mock sur Alderant, si le mock là n'est pas sorti, vous entendrez pas le message naturellement. Enfin, si vous voyez ce mock, c'est qu'il n'est rien arrivé à la caméra et que j'ai été assez soigneux. Que je pense à vous. Et j'aimerais aussi dire, abonnez-vous. Hein. Et faites-moi de la pub s'il vous plaît, un peu, juste un peu. Parce que par exemple, il y a French Legoman. Il y a pas longtemps, j'ai été voir sa chaîne. J'avais gagné son concours, j'avais 3 mois de pub. Ces 3 mois de pub, il me les a jamais fait. Ok, il y a peut-être 3 mois qui sont passés depuis la fin de son concours, mais il m'a même pas fait une seule fois de la pub. Franchement, je sais pas, c'est vrai que j'avais pas encore commencé les mocks, mais il aurait au moins pu me parler de Battleship. C'est vrai quoi, ma série Battleship, je sais que c'était pas super bien fait, mais il aurait quand même pu en parler. Donc moi je trouve que c'est un peu déloyal. Donc il y a beaucoup de mecs comme ça, ils font gagner des concours et promettent de la pub, mais la pub ils la font pas. Donc franchement, je trouve ça pas super loyal. Que je perds le concours, ok, je comprends, mais là j'ai gagné. Il y avait peut-être que 2 participants, il aurait au moins pu me mettre, je sais pas, au moins une semaine. Rien qu'une semaine, ça m'aurait suffi. Peut-être qu'aujourd'hui j'en serais à une centaine d'abonnés s'il l'avait fait. Donc franchement, c'est vrai quoi. Moi mon concours, j'avais rien promis, j'ai bien dit un concours pour le plaisir. Et pourtant, ma Lego Exendo, j'ai quand même fait un peu de pub. Un peu, un tout petit peu, mais j'en ai quand même fait un peu. Parce que rien que d'écrire mon mock pour le concours 2, déjà ça a dû attirer pas mal de participants. Parce que j'avais quand même pas mal d'abonnés. Donc à mon avis, sa chaîne a quand même dû être visitée un peu plus de fois. Hein. Donc sinon, merci à tous mes abonnés. Ce mock était pour vous. Je précise. Hein.
Donc ça j'ai pas dit, mais c'est mon mock pour mes 22 abonnés. Parce qu'actuellement j'en ai 22. Et ouais, ça c'est cool quand même. Donc j'ai quand même 22 abonnés. Donc ce mock est pour vous mes abonnés. Grosse bise à vous. Donc merci de vous être abonnés et continuez à suivre ma chaîne. Moi je suis les vôtres si vous êtes abonné à moi, je me suis abonné à vous dans ces conditions et je suis votre chaîne tous les jours. Pour ceux dont je connais. Donc je suis votre chaîne tous les jours. Et je voudrais aussi lancer un petit message à MR Max. Donc MR Max, si tu vois cette vidéo, c'est possible que tu entendes. J'aimerais juste te dire un petit truc. C'est que le prochain mock, le mock sur Alderand, c'est pour te remercier de m'avoir soutenu tout au long de mon début de carrière de youtubeur, parce que j'avais même pas mis ma première vidéo, que j'étais déjà mon premier abonné. Et chaque vidéo que je sortais, la première personne à voir cette vidéo, c'était toi, qui m'as toujours soutenu. Chaque fois que tu venais chez moi, tu me proposais des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Tu m'as toujours complimenté sur ce que je faisais. Donc le prochain mock, le mock sur Alderand, ce sera spécialement pour toi. Merci MR Max. Franchement, je te remercie de tout mon cœur pour m'avoir soutenu tout jusqu'à ce que j'en arrive à ce genre de mock. C'est-à-dire les énormes mocks. Donc merci à toi. Grâce à toi, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de courage et d'abonnés. Donc je pense que si tu m'aurais pas autant soutenu, j'en serais même pas à avoir acheté les moindres personnages Lego Star Wars. Donc merci à toi. C'est cool mec de me suivre comme ça. Donc et merci à tous les autres qui m'ont soutenu après, parce qu'il y a quand même eu des autres personnes qui m'ont soutenu, comme la plupart des membres de la CCAPFL. Donc il y a Aiki01. Dès que j'ai découvert qu'il avait une chaîne YouTube, j'ai demandé d'aller voir la mienne. Et depuis qu'il a été voir ma chaîne, il m'a toujours soutenu. Jusqu'à il y a peu de temps, depuis on n'est plus trop amis, mais bon, Aiki01 reste un membre de la CCAPFL. Ensuite, il y a quelques autres personnes qui me soutiennent depuis pas mal de temps. Sabine Joliet, depuis quelques temps, il n'arrête pas d'aller voir mes mocks, enfin mes vidéos. Donc je trouve que c'est sympa cool de sa part. Donc merci à vous. Il y a aussi Nanik57 qui commence à suivre mes vidéos. Là depuis une ou deux vidéos, c'est même lui qui a écrit le message comme quoi j'avais une punition et que je pouvais plus mettre de vidéos en ligne. Donc je le remercie d'avoir fait ça. Donc toutes ces personnes là, vous voyez, c'est le genre de personnes cool. Et par contre j'aimerais aussi dire un truc. C'est qu'une fois j'ai retrouvé un commentaire mais vraiment moche. C'est que je sais que mon tout premier stop motion c'était pas le meilleur. Enfin mon deuxième stop motion c'était sûrement pas le meilleur, ça je le sais. Mes véhicules étaient peut-être pas beaux, ça je le sais. J'avais peut-être des problèmes avec la mise en... avec comment les mettre... avec les images, j'avais peut-être des problèmes et tout. Il a même pas cherché. Il m'a même pas demandé comment ça faisait que la qualité était nulle. Le mec il est venu, il m'a dit ouah, c'est de la grosse daube, arrête YouTube mec, ta chaîne elle mérite même pas un abonné. Je me demande comment ils font pour regarder ta chaîne. Franchement, les mecs comme ça, je les supprimé de ma chaîne. Il n'existe plus. Dès qu'il me laisse un commentaire, ça met l'auteur à supprimer le commentaire. Je peux vous dire qu'il l'a compris. Hein. Bon bref, je commence à m'étendre sur des sujets peu importants. Donc merci à tous, laissez des commentaires, abonnez-vous et ciao à plus. Ah oui, prochaine vidéo.